Ma thèse en 180 secondes. 180 secondes. Vous êtes sûr? C'est une question rhétorique, évidemment. Personne ici ne peut me garantir la précision absolue de ces 180 secondes. Mais il y a pire. Personne ne peut me garantir la stabilité absolue de cet intervalle de temps. C'est-à-dire que ce soir, certains candidats auront droit à un peu plus de temps que les autres. Un peu plus de temps, mais combien? Si l'horloge qui nous chronomètre contient un bon quartz, la différence ne sera que de quelques microsecondes. Pas de quoi justifier mes accusations, me direz-vous. Et vous avez raison. L'horloge parfaite n'existe pas. Le défi, c'est de trouver une horloge adaptée à notre besoin. Chaque horloge est donc un compromis entre précision, stabilité, poids, volume et bien sûr, le prix. Le quartz, c'est un cristal qui, lorsqu'il est soumis à un courant électrique, oscille avec une fréquence très stable. C'est la version moderne du balancier des vieilles pendules, c'est le tic-tac de toutes les horloges conventionnelles. Le hic, c'est que le quartz a lui aussi ses limites. C'est donc dans les années 70 que deux physiciens eurent l'idée d'utiliser des atomes de césium, dont la fréquence fondamentale est extrêmement stable, pour stabiliser un quartz. La première horloge atomique était née. Elle fonctionnait avec des atomes chauds et prenait une place considérable au laboratoire. Ma thèse, c'est d'abord de concevoir puis de construire une horloge à atomes froids qui ne tient que dans une boîte à chaussures. En refroidissant les atomes proches du zéro absolu, ces derniers perdent leur vitesse et cessent de s'entrechoquer, ce qui améliore considérablement les performances de l'horloge. Pour ce faire, impossible, évidemment, d'utiliser un frigo. Les atomes doivent être refroidis à l'aide d'un système miniature de laser. Oui, on peut refroidir avec des lasers, mais ce n'est pas le sujet de ma thèse. Mon deuxième objectif, celui qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre les limites fondamentales de l'horloge. Si mes calculs sont exacts, ces limites devraient être essentiellement quantiques, ouvrant la voie à d'autres recherches et bien sûr de meilleures horloges. Mais laissons cela aux doctorants suivants. Pour terminer, j'aimerais répondre à la question du pourquoi. Pourquoi s'entêter à mettre tout ça dans seulement une boîte à chaussures? Eh bien, la réponse tient dans votre poche. Lorsque vous utilisez le GPS sur votre téléphone, la précision de votre position dépend de la stabilité des horloges atomiques dans les satellites. Si les satellites n'utilisaient que de simples montres à quartz, ils pourraient déterminer ma position à plus ou moins 12 fois le rayon de la Terre. Très peu pratique pour sortir des embouteillages. Aujourd'hui, les horloges spatiales permettent une précision instantanée d'une petite dizaine de mètres. Mon rêve, offrir aux satellites une horloge permettant une précision de seulement 1 mètre. Merci beaucoup. Merci.